Bonjour, bonjour. Me voici de retour pour une nouvelle vidéo sur la MSVDC. Aujourd'hui, me suis décidé à parler de personnes en fait que justement on ne parle pas. Ce sont des gens qui sont dans l'ombre, qui font des actes extraordinaires, mais qui ne sont pas en avant. Et tandis que d'autres personnes vont se dire faire des actes super bien, et en fait ils ne sont pas à l'origine de ces actes. C'est souvent des gens qui sont dans l'ombre, leurs employés par exemple, qui vont faire leurs tâches. Et j'avais envie vraiment de mettre en avant ces gens, et j'ai intitulé cette vidéo Under Hats. Under Hats, justement pour dire under, pour le principe d'être en dessous, dans l'ombre, et rats, je vous l'expliquerai un peu plus tard dans cette vidéo. Vous savez, j'ai été assez impressionné par une vidéo que j'ai vue sur Patrick Shane. En fait, c'est un journaliste sportif qui a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, un cancer. Et il a été traité en fait pour son cancer. Et il a tenu à faire une vidéo pour rendre hommage au personnel hospitalier des hôpitaux, et notamment de son hôpital où il a été soigné. Il a voulu montrer justement ces gens qui sont dans l'ombre, qui sont là, qui font un travail extraordinaire, mais qui sont dans l'humilité et qui ne demandent rien et qui veulent simplement faire leur travail. Et ça, j'ai vraiment été content de voir ça parce que le personnel hospitalier, c'est vraiment des gens qui font des choses, c'est une sorte de héros des temps modernes. Et c'est pour ça que j'ai voulu en partie faire cette vidéo. Oui, il y a un film qui s'appelle Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. La filmographie de Quentin Tarantino est souvent polémiquée, mais moi, vous savez, j'aime beaucoup sa filmographie. Et dans ce film de Inglourious Basterds, avec Brad Pitt, il y a également un autre acteur, Christoph Waltz, qui est un acteur autrichien, pardon, autrichien qui a percé à Hollywood juste après Arnold Schwarzenegger, le second à avoir percé. Ah, pardon, vous voyez à l'image percé, ça c'était peut-être un petit clin d'œil par rapport à la première vidéo que j'ai fait où Percé, le personnage de Percé des Chocs des Titans. Bah, si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à voir cette vidéo. Voilà. Dans ce film, Christoph Waltz joue un nazi. Et il cherche en fait des gens dans des habitations. Et ce qu'il fait, c'est à un moment, il rentre dans une habitation où il y a des gens qui sont là, et notamment l'actrice Mélanie Laurent. Et il parle, il fait une comparaison entre les rats et les écureuils. Il explique en fait que malgré que ces deux animaux soient de la même famille, il y en a un qui est mieux considéré que l'autre par le genre humain. Quand vous voyez l'écureuil, par exemple, vous allez vous dire ah, il y a un écureuil, c'est cool, oh là là, il est dans les arbres, on va voir, on va voir. Et souvent, quand vous voyez un rat, vous allez se dire ah, un rat, oh là 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 là, oh, c'est quoi ça? Ah, non, non, s'il y a des rats ici, je reste pas ici. Vous voyez, le rat, malgré qu'il soit rongeur, qu'il a à peu près le même gabarit que l'écureuil, il sera assez rejeté. Il sera beaucoup rejeté, le rat. Tandis que l'écureuil, il sera super choyé. On voit que c'est quelque chose de mignon. Et comme je disais aussi pour le rat, dès qu'on voit un rat quelque part, c'est une hygiène en fait qui est une question d'hygiène. Se dire, ah, s'il y a des rats, c'est que cet endroit est sale. Et souvent, les rats, après, se réfugient dans les égouts. On peut le voir notamment avec les Tortues Ninja. Vous voyez, le maître Splinter des Tortues Ninja, c'est un rat mutant. Alors, vous imaginez un rat mutant. Un rat qui a la taille d'un humain. Et là, qui se réfugie dans les égouts. C'est vraiment quelque chose voilà, qu'on pourrait qualifier d'assez répugnant. Il y a également un film que certains peut-être ont vu, de Peter Jackson, bien avant Le Seigneur des Anneaux. Il s'appelait Branded. Dans ce film, à un moment, il y a un couple qui va faire une visite dans un zoo. Et dans ce zoo, il y a un enclos avec un rat singe. Bon, je pense que j'ai jamais vu de rat singe. Je ne sais pas si ça existe vraiment. Je pense que ça a été inventé dans ce film. Mais vous voyez l'allure du rat singe. Vous voyez une allure ragoûtante. Vraiment dégueulasse. Et ce rat, en fait, à côté de son enclos, il y a un singe qu'on dira normal, un singe normal, qui, en fait, le rat singe va attaquer ce rat, il va le tuer,
et lui tirer son bras en fait par rapport à sa cage au point de l'arracher et de le manger. Vous voyez, c'est quelque chose, un rat singe, vous imaginez qu'un rat singe qui fait ça à un autre rat. Donc là, c'est déjà encore pour montrer encore ce côté dégueulasse que le rat peut incarner en fait à l'idée dans les images du genre humain. Et ce rat singe, à un moment, il mord quelqu'un. Il mord en fait, je pense que c'est la maman de l'homme dans le couple en fait. Et la maman en fait, elle l'écrase, mais comme quelque chose de vraiment dégueulasse. Et après en fait, je vous raconte pas tout le film, mais bon, il y a une sorte d'épidémie à cause de ce rat singe, à cause de cette morsure. Et la maman commence à se transformer en zombie. Et ensuite, il y a pas mal de zombies en fait dans ce film. C'est un film plutôt cool à voir si vous avez l'occasion. Ouais, vous voyez. Voilà. Ben, regardez, ben, comme je vous ai dit, hein, par rapport à ça, par rapport au singe, là, au singe, au rat, on voit ce côté donc ragoûtant, dégueulasse, mais regardez Disney. Disney n'a pas fait les choses de la même manière. Regardez, il a rendu célèbre des deux écureuils, Tic et Tac, ou Chip and Dale hein, en version originale. Il les a même fait en tant que ranger du risque. Pour certains qui ont connu ça à l'époque dans l'émission Disney Club. Vous savez, il y avait le générique, un Tic et Tac, ranger du risque. C'était assez sympa. Et donc, vous voyez, là, ce côté, on a encore le côté cool, hein, le côté cool de l'écureuil hein, qui est là, mis en avant. Hein, parce que, regardez, dans les égouts, on a les égouts de New York où on voit Splinter, mais on a aussi Central Park en journée où on peut voir des écureuils. Et là, c'est plutôt cool. Hein. En forêt, vous avez la forêt, vous voyez. Mais par contre, Disney n'a pas mis en valeur que des écureuils. Et là, il a également mis assez récemment en valeur un rat. Et ce rat, c'est le rat du long métrage d'animation Ratatouille. Et ici, on voit une super histoire. Parce que on voit un rat qui est passionné de cuisine. Et vous imaginez en fait un rat dans une cuisine, qu'est-ce que ça serait? La fermeture directe. Et lui, il est passionné en fait de, de cuisine. Il finit par exercer en fait sa passion, mais en étant dans l'ombre, encore une fois. Dans l'ombre d'un chapeau qui est porté par un humain, quelqu'un qui de base était à la plonge et qui grâce à ce rat, grâce à les compétences de ce rat, est monté dans les échelons, est devenu un chef cuistot renommé. Mais en fait, c'était grâce à ce rat qui était dans l'ombre, qui était dans son chapeau de cuisine. Et encore une fois, on voit encore ce côté où les gens de l'ombre sont là et on ne les voit pas. Ils font des actes extraordinaires, mais ils sont dans l'ombre. Et ce rat finit par s'en sortir, ce qui est bien. Mais on voit ce côté où, en fait, les gens qui sont dans l'ombre, c'est comme s'ils ne pouvaient pas exercer leur passion. C'est un peu comme si ils étaient là et le fait que, par exemple, qu'il soit un rat et qu'il soit en cuisine, c'est impossible. Donc pour lui, exercer sa passion, c'est mort, impossible. Et on voit ce côté où les gens sont dans l'ombre, comme dans le film Subway de Luc Besson. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Il montre en fait le côté où Subway, ou là par exemple Suburb, comme on dit Suburb, Under, on est toujours en dessous. Et là, on voit en l'occurrence, dans ce film, une communauté qui est en bas, un peu comme les Morlocks, hein, qui sont dans les égouts, et qui vont être extraordinaires, qui vont sortir, qui sont là, en fait, qui vont être dans l'ombre, et qui vont sortir de manière discrète, en fait, à la lumière, sans qu'on les voit. Et là, on voit des gens qui sont encore dans l'ombre, extraordinaires, mais qui ne sont pas mis en valeur avec ce film Subway. Et c'est plutôt génial, en fait, de voir ce genre de choses. Mais vous voyez, ce genre de passion qu'on ne peut pas exercer aussi, ça fait penser un peu à des tragédies grecques. Un petit peu comme Orphée et Eurydice. Ce couple qui a eu un amour en fait impossible. Parce que Orphée va chercher sa Dulcinée en enfer. Et on lui dit de ne pas se retourner, que s'il se retourne une fois qu'il a sa Dulcinée, elle restera en enfer pour toujours. Il finit par se retourner et puis boum, son amour pour elle il devient impossible. On a ce genre de thème un peu comme Orphée et Eurydice de tragédie grecque. On peut le voir également dans un film qui s'appelle Lady Hawk, Femme de la nuit, avec Michelle Pfeiffer et Roger Hauer, que vous avez vu peut-être récemment
le film Gangsterdam, il faisait une apparition à la fin. Il y a également Matthew Broderick qui joue dedans. Et là, en fait, on voit un moment, en fait, un homme accompagné d'un faucon. Ou sinon, vous voyez une femme accompagnée d'un loup. En fait, c'est un couple, réellement. Mais à chaque fois, il y en a un qui est en animal et l'autre en humain. Et jamais les deux ensemble sont en humain. Et c'est une sorte de malédiction qui montre en fait que la passion, l'amour, en fait, ils ont du mal à pouvoir le vivre correctement, les gens qui sont souvent dans l'ombre. Ça me fait penser également à un film d'Omar Sy, Samba, où on voit un énorme plan séquence dès le début du film. Un plan séquence, en fait, c'est un plan où il n'y a pas de coupure. Et au début du film, on voit une sorte de palace avec un gâteau d'anniversaire, avec vous voyez, toutes les étincelles, des bougies extraordinaires. Et ensuite, on voit un garçon de table qui arrive et qui qui s'oriente en fait du salon, de la grande salle en fait, de la réception. Il va jusqu'aux cuisines et la caméra le suit jusqu'à arriver à la plonge où Samba, Omar Sy, exerce. Et on voit que c'est extraordinaire. On se dit, ben voilà, dans l'ombre encore, ce genre de personnes. Et les plans séquences, vous pouvez en voir comme ça, notamment même dans le film Victoria, un film allemand, où tout le film est en plan séquence, où il n'y a aucune coupure du début à la fin du film. C'est extraordinaire. Il y a le film d'Orson Welles, La soif du mal, avec Charlton Heston, qui est également comme ça. Et voilà, donc moi ça me fait penser, il y a quelqu'un, un mec assez sympa qui m'a dit un jour, il était né le 14 juillet, et il avait mis sur les réseaux sociaux pour son anniversaire, qu'en étant né le 14 juillet, il fallait se battre pour ses libertés. Il fallait être là et pouvoir vivre correctement, comme on veut. Et moi, ça me fait penser ça par rapport aux gens dans l'ombre. Si maintenant c'est leur choix de vivre dans l'ombre et de rester, il n'y a aucun souci. Mais on est dans des images. Ne jamais oublier qu'on est dans des images. Que le rat ou l'écureuil, ce sont des images. Vous voyez, on a l'écureuil avec Tails, Sonic, super bien, qui va vite, tout ça. Notamment qui apparaît dans Sonic 2. Hein. Et là, dans Sonic Mania, on le voit aussi maintenant, parce que pour Sonic 2, c'est considéré comme l'un des meilleurs Sonic. Mais ce sont des images. Là, c'est de montrer un écureuil gentil, sympa. Et le rat, c'est un peu pareil. Ce sont des images qu'on met. Et ces images, elles peuvent toujours être modifiées pour les gens. Où on peut même les explorer, les observer un peu plus. Et on verra qu'en fait, elles ne sont pas si répugnantes que ça. Voilà. Ben écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like. Je vous dis à bientôt. Ciao.